Bonjour et bienvenue dans ce cours, hein. On est toujours dans le module communication. Après les réseaux sociaux LinkedIn et Facebook, je vais vous parler de d'autres façons de faire connaître votre site internet. Mm. Euh, il est certes en ligne, mais au tout début, il va pas attirer assez de visiteurs. Donc il va falloir le faire connaître un maximum et que par les deux et pas que par les deux cas, les réseaux sociaux que je vous ai cités. C'est-à-dire que intégrer votre site sur tous les supports de communication. Quand on se lance, on a tendance à séparer online et offline. En fait, ces deux facettes de la communication sont amenées à se compléter. C'est-à-dire que pour bien débuter la promotion de votre site internet, vous devez euh, impérativement commencer par le mettre en avant sur tous vos supports de communication URL, on dira, hein. Carte de visite, plaquette commerciale, communiqué et dossier de presse. Le dossier de presse, c'est euh, c'est un bon moyen de se faire connaître localement. Ouais, vous abordez une radio locale pour voir si, bon, peut-être en général ça coûte pas trop cher, mais il pourra faire un article pour faire connaître, hein, voir le Graal vous interroger, hein, sur votre site internet. Donc comme on l'a vu précédemment, il y a l'optimisation du référencement naturel, hein, ça on l'a vu, mais à titre de rappel, un bon site internet ne sera pas visible s'il n'est pas référencé par Google ou Bing, hein, les deux principaux moteurs de recherche. Donc si vous n'apparaissez pas dans les résultats de recherche, vous allez être invisible en ligne. Alors, donc euh, le référencement naturel est une stratégie de notoriété, mais pas que. Et il y a rédiger du contenu pour votre blog. Voilà, même si vous ne faites pas un blog à 100%, si vous avez une entreprise de paysagiste, de restauration, c'est bien d'avoir un blog. Voilà. Je vous ai montré comment faire un blog. Euh, Mettez-vous bien en tête que de plus en plus d'entreprises ouvrent un blog. Hein. Là, j'ai fait un blog sur le site de démonstration. S'il veut bien s'ouvrir. Voilà. J'ai mis quelques articles qui parlent de solutions à un problème, hein, un petit jardin. Ça, c'est pareil, c'est par rapport au site fictif que j'ai construit en même temps que vous, hein. Donc, vous, il sera en rapport avec votre activité. Donc, c'est bien d'avoir un blog sur son site, hein. À travers les articles, vous allez mettre en avant votre savoir-faire et votre expertise dans votre secteur. Mais ça va vous aider également à travailler le référencement naturel. En effet, l'un des critères indispensables évalués par les robots de Google qui vont visiter votre site et qui vont décider de son classement pour la SERP, hein, les résultats de recherche et le contenu. Ce contenu doit être pertinent, informatif pour les lecteurs, mais également optimisé pour le SEO, référencement naturel. On en a parlé, je vous ai montré comment on faisait. Ce qui s'adapte, ce qui se fait pour les pages de votre site web se fait également pour les articles de blog. Donc il est important de produire du contenu de qualité, même pour un blog d'entreprise.
Ça va permettre de vous faire connaître, votre site internet. Pour cela, il va être possible d'intégrer des liens dans vos articles qui ramènent vers des pages de votre site internet. Qu'est-ce qu'il y a, quelque chose qui est bien, que j'en ai parlé tout à l'heure, enfin tout à l'heure, dans la précédente vidéo, c'est de produire des vidéos et des infographies. Voilà, dans un premier lieu, le texte permet d'enrichir un site internet et ainsi de créer de nouvelles portes d'entrée grâce au moteur de recherche, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Maintenant, les internautes réclament plus de variété dans les contenus, tant sur le fond que sur la forme. Donc, parmi les contenus riches qui ont la cote, on retrouve la vidéo et les infographies. Mais je dirais peut-être plus la vidéo en premier. Voilà, ces deux leviers partagent de nombreux avantages. Alors, en un, vous avez le format très synthétique. C'est un format très synthétique, c'est-à-dire qu'une vidéo, ça va être plus concentré qu'un long article de blog. Mais l'un ne vous empêche pas de faire l'autre. En deux, un contenu ludique, je ne sais plus parler, qui facilite la mémorisation de vos informations, du message que vous diffusez, ou simplement, ça peut être une vidéo qui divertit vos internautes, vos visiteurs. Ensuite, une vidéo ou une infographie, ça a un fort potentiel de viralité. C'est vrai que les vidéos sont assez souvent partagées. Donc, vous pouvez faire vous pouvez héberger votre vidéo sur YouTube ou même enfin Pinterest. Pinterest, ce serait plutôt pour les infographies. Et donc ça va vous permettre, ces vidéos, articles de blog et infographies, ça va vous permettre d'obtenir une image de marque plus moderne et connectée. Et ça va élargir nettement votre audience. Après, si vous voulez un peu investir, vous pouvez mener des campagnes ADS. Bon, ça, moi je suis pas favorable, mais bon. Après, une autre chose qui est importante, c'est votre page Google My Business. Voilà. Ça, c'est très important de la remplir, avec précision. Parce qu'en fait, ça va être la carte d'identité de votre entreprise sur Google. Et on va vous trouver sur Google Maps également. Donc c'est un des moyens les plus efficaces pour générer du trafic. Une belle page Google My Business bien remplie. C'est un peu comme un annuaire d'entreprise. Et donc, dans les résultats de recherche, mettons si on recherche un plombier, un électricien, un coiffeur, si votre page Google My Business est optimisée au top, elle apparaîtra dans les résultats de recherche. Et c'est pas négligeable de faire une page Google My Business. Ça a plusieurs avantages. Déjà, ça a la possibilité de vous faire apparaître sur Google et le pack local. Ouais, c'est Google pack local. En fait, si votre page Google My Business est très pertinente, vous apparaîtrez sur ce qu'on appelle le Google pack local. Ensuite, votre visibilité sur la SERP, référencement local. Voilà, ça en fait deux. Si vous voulez travailler sur du local, déjà pour commencer. Après, ensuite, ça va augmenter votre trafic web avec du call to action optimisé.
Ça va vous permettre également d'obtenir des avis clients pour rassurer les prochains. Plus vous aurez des avis positifs, plus les gens auront tendance à venir consulter votre site internet et voir ce que vous proposez, si ça correspond à leur attente, à ce qu'ils recherchent. Et ça va également tenir votre cible au courant de votre activité et de votre actualité. C'est-à-dire que sur la Google My Business, on peut rentrer des tas de choses. Des promotions, des tas de choses. Voilà. Bon, être actif sur les réseaux sociaux, on ne va pas y revenir, on l'a vu. Après, vous pouvez vous investir dans le guest blogging. Donc, si vous n'avez pas un budget trop conséquent en publicité, que vous voulez passer par une autre voie, d'autres tactiques peuvent vous aider à faire porter leurs fruits. Voilà. Donc c'est possible grâce au guest blogging. C'est-à-dire qu'il est opportun de trouver des relais importants et légitimes pour vous recommander. Donc pour vous recommander auprès de votre cible, évidemment. Donc pour ce faire, vous pouvez contacter des sites et des blogs qui ont une cible identique ou similaire à votre activité. Et de leur proposer de publier des articles de blog. Voilà, sur leur blog à eux. Ce qu'on appelle la stratégie guest blogging. L'auteur, c'est-à-dire vous, invité, offre du contenu de qualité qui va en apprendre sur son activité ou divertir, ou les deux, les lecteurs de l'hôte. En échange, vous aurez une tribune gratuite et un lien vers le site de l'auteur. Ce sera ce qu'on appelle du gagnant-gagnant. Donc le guest blogging, c'est-à-dire, vous l'avez bien compris, c'est intervenir sur le blog d'autrui, de quelqu'un d'autre. Ça va vous servir à développer des partenariats solides, d'élargir votre audience, de générer du trafic, et également ça va améliorer le référencement naturel grâce à des backlinks. Les backlinks, on y reviendra tout à l'heure. Et outre le guest blogging, vous pouvez aller sur des forums. De dénicher des forums ou des groupes sur WordPress ou LinkedIn, où vos cibles sont susceptibles, où vos cibles se rendent. Voilà, des groupes, des forums qui traitent de votre activité. Donc vous pourrez intervenir, comme je vous l'ai dit précédemment, pour Facebook. C'est-à-dire qu'en participant et en échangeant, vous apportez votre aide et vous gagnez en visibilité. Voilà, c'est un bon moyen de promouvoir vos services, votre activité, sans dépenser un seul euro, surtout si au début vous êtes un peu serré au niveau référencement payant. Mais bon, le référencement naturel dure plus longtemps dans le temps, et par expérience, je pense qu'il est plus favorable que le référencement payant. Enfin, ça, c'est mon avis à moi. Donc, toutes les stratégies que je viens de vous énumérer il va falloir les travailler. Voilà. C'est un travail de longue haleine. Et au fil du temps, ça va vous permettre de développer votre notoriété en ligne. Voilà. Et
Sur ce, je vous laisse et bon travail sur comment vous allez entreprendre votre communication et par où vous allez passer. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.